Salut à tous, c'est Funky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça va être une vidéo bilan de FIFA 20 après 80 matchs joués sur FUT. Après une semaine que j'ai le jeu, donc je vais voir plusieurs points, côté positif, côté négatif. Comme vous aurez vu au titre, j'ai fait un petit jeu de mots avec contre et favorable, parce que bon, ça reflètera un peu le gameplay. Ce sera en deux parties. La première partie, ce sera le contenu du jeu de cette année avec tous les modes. Et le deuxième thème, ce sera donc le gameplay, on en parlera parce que franchement, il y a tout qui s'en mêle. Je sais, j'ai pas envie d'être subjectif parce que bon, enfin, pour l'instant, je pète des cases sur ce jeu après 80 matchs. Donc, on va se retrouver juste après l'intro pour le premier point qui est le contenu. Donc pour ce qui va être du premier point, qui est donc le contenu, on va parler contenu en dehors et hors FUT. On va commencer par le FUT. Donc ce qu'il y a comme nouveauté cette année, c'est surtout ce qui est la saison, les passes saisonniers un peu à la Fortnite avec le Battle Pass. C'est bien, ça donne envie de jouer, de monter niveau, d'avoir toutes les récompenses. On peut gagner des emblèmes différents, des tifos, pardon, des bannières pour le stade. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant, même s'il y en a qui sont absolument horribles. Ça, on va pas se le cacher, il y en a, ils servent à rien du tout. Heureusement qu'on peut faire plusieurs choix entre 3 à chaque fois, parce que je trouve ça dégueulasse. Pour ce qui est des défis, ce qui est un peu saoulant, c'est que c'est complètement aléatoire. Genre, soit une fois il va te le valider, ou une fois il va pas te le valider du tout. Je prends le cas pour l'instant, il y a Ndombele OTW. T'as envie de l'avoir, tu vois, parce que Ndombele il est pas dégueulasse, il fait un bon début de saison avec Tottenham, donc tu dis yes, je vais pouvoir le faire. Déjà, il y a Wizefi, la moitié, pardon, ils sont en clash équipe. Je supporte pas faire du clash équipe parce que je me fais royalement chier. Parce que c'est tellement facile de même d'aller gagner en ultime en clash équipe quand on a une grosse équipe et qu'on sait jouer. Donc là, déjà, je me dis, super, c'est vraiment que je le veux, le Ndombele, pour pouvoir le jouer. Mais en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des défis, même en ligne, ils fonctionnent pas. Ce qui est quand même exceptionnel aussi. Je commence, il y a un défi, je crois, c'est faire des victoires Clash EP avec un joueur néerlandais, un français et un belge dans la même équipe. Je le fais, tranquille. Et non, ça me le valide pas, ils me disent non, que j'ai pas gagné quoi. Donc je suis toujours à 0 sur 4, sachant que j'ai gagné avec un néerlandais, un belge et un français pour démarrer le coup d'envoi. J'ai pas fait de changement, j'ai fait rien, j'ai terminé tout le match avec eux et j'ai gagné. Donc déjà là, je me dis, ouais, ça va, c'est un petit bug, ça va être réglé. Deuxième bug, en clash équipe, tu dois faire un match avec un joueur qui n'a jamais joué en clash équipe et tu dois faire un tir en finesse avec et marquer. Ce que je fais, parce que j'ai jamais joué en clash équipe, le premier match que je fais c'est pour faire Ndombele, pardon. Donc je me dis ça va, je vais pouvoir le faire. Et là non, il y a rien qui se valide. Alors soit je suis complètement con et je comprends pas les défis qu'il faut faire, soit vraiment c'est que j'ai un bug avec mon jeu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, parce que clairement ça me casse les couilles, c'est injouable. J'arrive pas à terminer ce défi, j'ai perdu 1 heure et demie en clash équipe à me faire chier royalement. Et non, y a rien qui va, c'est en train de m'énerver. Pour ensuite parler de cette saison, l'XP c'est bien, la saison dure, je pense que c'est comme Fortnite plus ou moins, ça dure un mois et demi, 2 mois, je pense, et c'est pas mal, tu vois, tu dois gagner de l'XP en faisant soit les défis, soit en jouant, en achetant des joueurs, etc. C'est pas mal, mais qu'est-ce que ça prend un temps fou! Ça fait une semaine que je joue au jeu, je crois que je dois déjà avoir au moins 32 heures de jeu, je suis à peine niveau 9, quoi. Donc c'est... Pourtant, je fais les défis avec XP et tout, tous les matchs, ils mettent 2 objectifs finis, 1100 d'XP, etc. Je n'ai rien du tout, ça monte pas, c'est horrible. Je crois que le dernier truc que j'ai débloqué, ça doit être Lewandowski Benzema, le choix entre les deux pour les joueurs de prêt. Donc déjà, je me dis, putain, c'est pas possible, au bout d'un moment, ça va monter. Après, sur FUT, ce qu'il y a, il n'y a pas énormément de changements, je trouve, sur le mode, à part les objectifs saisonniers. Ça reste toujours pareil, non, il y a toujours FUT Champions, toujours Clash Équipe, toujours Division Rivals. Ce qu'il y a, je pense, peut-être les récompenses qui ont changé en Rivals, je suis même pas sûr, je me suis pas spécialement renseigné. Mais après, niveau contenu, c'est bien, ils rajoutent des SBC un peu tous les jours, parce que clairement, ça donne envie de paquer ce début de jeu, parce que tu sais que tu as plus de chances d'avoir des bons joueurs, vu que tous les joueurs sont pas encore sortis en masse. Et s'il y a les OTW qui sont là, et les OTW intéressants, par exemple, je prends un exemple là-dessus, ce que je trouve dégueulasse, si tu prends la version ultime à 100 balles, t'as OTW garanti.
les trois quarts des gens que j'ai vus qui avaient paqué, ils ont paqué Joelinton ou Barella. Ou vraiment, arrête de te foutre de la gueule du monde, quoi. Enfin, je sais pas, c'est. Tu dis à OTW, dis que t'auras Barella ou Joelinton, quoi. Parce que bon, t'as quand même des tas de joueurs, t'as des Icardi, Hazard, De Jong, Griezmann, tout ça. Et franchement, c'est horrible t'espères, tu lances le jeu pour la première fois, tu dis yes, je vais pouvoir avoir mon petit ETW tranquille. Et tu vois Joelinton ou Barella. Et tu te dis ouais, super, c'est quand même tous les deux 79 de général, quoi. C'est pas exceptionnel. Et puis, enfin, je sais pas, c'est sur FUT, ils ont pas changé grand chose à part les saisons. C'est pas encore ce qu'on attend. Après, il y a eu grosse différence au niveau du gameplay, mais ça on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et si on va parler hors fut, alors la grosse nouveauté cette année, bah, c'est le mode Volta, évidemment, que j'adore. Je veux dire oui, parce que sur FIFA 18, FIFA 19, j'adorais les gestes techniques. À chaque fois que je jouais en match, que je jouais en pro avec mon club, on fait tout le temps la remarque, arrête de jouer avec tes gestes techniques, joue collectif, etc., etc. Donc là, oui, fatalement, j'étais content qu'il y ait le mode Volta, sachant que sur la démo, j'avais vu qu'il y avait quand même le jeu qui était pas mal ralenti. Donc je me suis dit, ouf, ça va être impossible de faire des gestes techniques. Euh, le mode Volta, c'est bien. Franchement, j'aime bien. Tu peux jouer en ligne, ou alors tu peux faire le mode histoire, ou alors tu fais comme le World Tour, comme sur FIFA Street. Mais le problème, en solo, j'aime bien. En solo, clairement, j'aime bien. Même si les 3 quarts du temps, l'ordi intercept, quand tu joues en légende, l'ordi intercept, ils sont tombés en face, il fait un but dégueulasse. Mais bon, tu joues contre l'IA, tu te doutes bien que l'IA va pas te taper des skills, quoi. Donc déjà ça de A, bon ça c'est pas encore trop dérangeant. Les tenues, c'est ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de payer pour pouvoir les avoir. Tu peux avoir tous les outfits sans payer, tu dois juste gagner tes points dans Volta. Après, en ligne, je trouve ça dégueulasse. Les mecs jouent leur vie pour leur ratio, j'ai jamais vu ça. Tu sais, t'es dans Volta, tu regardes un match de street, t'as des gestes techniques, les mecs font des passes sur les murs, ça vole de partout en gestes techniques. Et là non, les mecs jouent comme si c'était le mode normal, ils font des petites passes, ils font des PES au goal, tu te dis mais putain les gars, vous venez pour vous amuser sur Volta ou vous venez pour tryhard parce que vous savez pas jouer au mode normal. Bah, je sais pas, c'est encore une fois la communauté qui vient et qui fait chier le bazar, quoi. Je veux dire, ils te mettent un mode fun, parce que tout le monde redemande FIFA Street, c'est pas vraiment FIFA Street, parce qu'il n'y a pas tous les gestes techniques, etc. Mais je veux dire, quand tu connais un minimum de gestes techniques, il y a moyen de t'amuser dans ce mode-là. Tu vois un gars en face de toi qui fait full gestes techniques, qui fait des skills comme pas possible, qui... je sais pas, je sais pas comment expliquer. Le mec fait des skills, tu dis bah vas-y, je vais jouer, je vais pas tryhard, quoi. Enfin, même, je suis en division 10, enfin, je suis en division 10, je vais pas me dire, tiens, je vais tryhard pour aller chercher la DA. Enfin, je veux dire, c'est injouable, ça fait clairement chier. Le seul mode vraiment que j'aime bien, et c'est le mode que je vais le plus jouer cette année avec mes potes et mes collègues, c'est Club Pro. Franchement, j'adore Club Pro. En plus, si je trouvais mon nouveau poste, hein, je gère le tout en défense. On joue à chaque fois à 8 ou 9, donc c'est pas mal. Je ferais peut-être des lives là-dessus, justement, parce que je prends énormément de plaisir à jouer en Club Pro, mais seulement ça joue le soir, et moi le lendemain, je veux me lever. Donc ça reste un peu délicat, mais avec le pro, j'ai un plaisir fou. Je pense que mon pro a déjà 85 de général. On est déjà en division 7, je crois, et on a deux teams, une qui est en D8, une qui est en D7. Et franchement, je prends un plaisir fou à jouer avec le pro. Pour moi, c'est le meilleur mode qu'il y a cette année sur FIFA, parce que t'es avec tes potes, t'as du fun, tu fais jouer le jeu comme tu veux. Ta team a un esprit de jeu tactique, bah tu le mets en place, c'est pas compliqué. T'as un gars qui sait défendre derrière, il défend. T'as un buteur, ça marque direct. C'est là que je trouve un peu par rapport au jeu en soi, Ultimate Team, etc. que il y a, enfin comment dire, il y a encore des trucs à faire sur FUT quoi, niveau gameplay ou même en général, genre saison coop. Tu joues en saison coop, c'est horrible. T'as que des contres, c'est tout le temps ça. Club Pro, t'en as, mais vachement moins que sur tout ce qui est FUT et mode en ligne quoi. Tu prends un mal à plaisir à, à t'amuser. Franchement, je pense, c'est bizarre de dire ça, mais ouais, sur Club Pro, tu t'amuses. Et je trouve ça assez dommage qu'ils aient pas fait plus de nouveautés que ça. Sur FUT, ils ont juste rajouté des designs de maillots, etc. Super. Ouais, des coupes que c'est sans règles, ouais, super. Tu tires de loin, c'est x2 goal. Enfin voilà, mais bon, le but de Club Pro, ça reste quand même d'aller chercher la DA et d'avoir le meilleur pro possible, quoi. Donc voilà, pour ce qui est de Club Pro, de FUT et de Volta,
Le mode carrière, alors ça fait 2 FIFA que j'y joue plus du tout, je joue à Football Manager, je préfère jouer à regarder des matchs et à coacher mon équipe que de jouer en carrière, t'es en ultime, tu mets des 8-0. Je veux dire, c'est pas... Même quand tu prends une petite équipe, tu bats les plus grosses, parce que FIFA a la mal... Oula, pardon. A eu la grande idée que, par exemple, tu prends, on va dire, avec ta Bournemouth, tu joues contre une grosse équipe de première ligue, genre tu joues City ou Liverpool, bah ils se sont dit, tiens, si on faisait tourner quand on joue contre Bournemouth, je dis, bah, super, enfin, je sais pas, tu joues contre Chelsea, t'as envie de jouer contre la TP équipe de Chelsea. Tu te dis pas, oh bah tiens, on va essayer d'aller chercher un nul, on va essayer d'aller prendre les 3 points là-bas parce qu'il faut faire tourner. Tu sais, quand t'es là, t'es en ultime, t'es avec Bournemouth, tu te dis, bon allez, là, je dois aller chercher un point pour pouvoir jouer le milieu de tableau, etc. Parce que Chelsea, ça va être un gros morceau, ils sont deuxième, il va falloir aller chercher. Bah non, tu vas gagner là 0-4 parce qu'ils font tourner, ou alors parce que l'ordi est tout simplement trop fait pour toi, quoi. Donc voilà, mode carrière, ça fait 2 ans que j'y touche plus. Je préfère jouer à FM, clairement, pour coacher une équipe. Maintenant, voilà, c'est mon avis. Donc voilà, on a fait le tour de FUT, Volta, Cup Pro, saison coop, saison, on a fait tous les modes au niveau du contenu. Donc on va se retrouver maintenant pour le deuxième poids qui est le gameplay. Pour ce qui est du gameplay, qui est le deuxième et dernier poids de cette vidéo, alors clairement, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça ne va que sur 2 mots, contre et favorable. Clairement, FUT est dégueulasse dans ce début d'année. La première semaine, donc ouais, ici ça fait une semaine que j'ai joué. Dans cette première semaine, première partie, j'ai adoré jouer. C'était plaisant, le jeu était calme. C'était un jeu de foot au final. Tu t'amusais, tu construisais. La finition, bah voilà, tu devais t'entraîner sur la finition, etc. Et ils ont fait une mise à jour, et depuis cette mise à jour, je prends plus aucun plaisir à jouer à FUT, je me fais dégommer, j'étais en 30 victoires, 9 nuls, 9 défaites je crois, je dois être en 44 victoires, 11 nuls et 25 défaites, un truc comme ça, donc ouais, je me suis fait clairement arracher, j'étais en division 3, j'étais à 1600 points, actuellement je suis à 1290 points, donc je me fais réellement chier dessus par le jeu, je prends plus aucun plaisir, il suffit quand tu joues à FUT, tu prends Malone Boost en attaque, Quincy Promise, voilà, c'est dans le low cost, c'est ce qui se fait mieux. Pourquoi tu te casses le cul à aller chercher des Ronaldo ou des icônes quand tu peux jouer avec Malone Boost qui est apprenable, le mec est agile comme pas possible, il va du je sais pas combien de kilomètres à l'heure, Promesse, pareil, c'est injouable. Tous les comptes favorables, mais vraiment tous les goals, tout ce que je me prends, premier début de semaine, où je m'amusais sur le jeu, je temporisais ce qu'il fallait faire sur le jeu, ce que tout le monde faisait pour bien défendre. Tout ça, ça passait pas. Et là, ils ont fait leur mise à jour. Clairement, bah, je temporise comme ça, sauf que le mec a un contre, 2 contre, 3 contre, il frappe. Ce qui est incroyable sur ce jeu, tu frappes, le gardien l'arrête, ça revient dans les pieds de l'adversaire, comme par hasard. Hein. Je sais pas si c'est volontaire de la part d'IA ou si vraiment voilà, je sais pas. Ce que j'ai l'impression aussi, et ce que j'ai cru voir passer, c'est qu'ils ont mis la défense auto dans cette mise à jour là aussi. Donc voilà, toutes les petites pleureuses qui savaient pas défendre parce qu'ils savent juste rester appuyés sur Cora et changer de défenseur toutes les 2 secondes ont eu gain de cause, hein, à chialer parce qu'ils savaient pas défendre, etc. Maintenant on se fait chier dans le jeu parce que tu peux plus passer, tu peux plus rien faire. Le jeu est devenu dégueulasse, je prends plus aucun plaisir dessus. Si t'as un peu d'argent, eh ben, je te conseille de prendre Son ou de prendre Aubameyang. Tu prends un des deux, c'est exagéré, t'as tous les contres, tu vas blader vite, et tu as une finition remarquable, alors quand t'as les deux, je te dis pas, c'est excellent, tu peux rien faire, c'est un régal, franchement, c'est aucun plaisir. Genre j'ai Werner en poids qui a 93 en vitesse, j'ai Son qui a la même chose, pour Son qu'il a un peu moins que Timo Werner, et les défenseurs rattrapent tous Timo Werner, mais Son, il n'y a aucun de mes défenseurs qui le rattrape. Ouais, c'est un concept, hein, écoute. Et puis après, Eder Militao, c'est un peu le Eric Bailly de FIFA 17, quoi. Le mec, impossible à passer, il temporise tout, il reprend tous les attaquants de vitesse, tu ne peux absolument rien faire. Donc, pour ce jeu, clairement, il est... Pour l'instant, faudra que je vois le premier FUT Champion si je craque pas avant, parce que là, je prends plus aucun plaisir à jouer. Clairement, je fais mes matchs parce que j'ai envie d'aller chercher mes packs Rivals de Division 3, mais franchement, je me fais royalement chier. Les 40 matchs FUT Champ, je sais même pas si je les ferai. Je vais sûrement craquer, comme d'habitude, comme la plupart des gens qui font FUT Champions.
Mais franchement, c'est décevant, parce que le jeu avait du potentiel. Là, il est complètement détruit, y a rien à faire, hein. Bon, quand t'as des Militao 80 général qui te défendent mieux que des Laporte ou des Lucas Hernandez, faut se poser quand même des questions. Ou alors quand t'as Areola qui est meilleur que Hugo Lloris, t'as des questions à te poser aussi. Après, je peux pas cracher sur Aubameyang et Son, mais bon, t'as aucun attaquant qui rate aucune occasion et qui prenne toutes les défenses de vitesse. Je veux dire, c'est... Enfin, c'était un jeu de foot, et c'est redevenu un jeu d'arcade, c'est redevenu FIFA, c'est redevenu EA au final, hein, parce que voilà, quand j'ai mis 200 euros dans le jeu, il y en a qui ont rien mis du tout, donc eux, franchement, je les plains, ils doivent se faire mais arracher. Parce que là, en D3, je comprends que je suis des grosses teams, que je redescende, que j'ai peut-être pas le niveau pour la D3 au final. Je me dis pas que je suis un joueur pro, que je dois finir en 207 sur la saison fut. Mais franchement, tu dois pas t'amuser quoi. Je suis en D3, je me fais arracher. Ici, je suis redescendu en D5 pour le coup. Ou je vais redescendre en D5, je sais même pas c'est quoi la relégation. Et je tombe encore sur des mecs qui ont des équipes. C'est incroyable, ils doivent avoir mis 500 boules dans le jeu. Clairement, pour le moment, j'ai dit à mes potes récemment, je préfère aller faire des défis et les SBC et faire de l'achat-revente que de faire un match. Je veux dire, je préfère faire les options du jeu que de jouer réellement au jeu. Ouais, c'est... Franchement, je sais pas comment expliquer. Franchement, je prenais un plaisir fou. Euh, les têtes, alors là, faudra qu'on m'explique qu'il y a une technique pour faire des têtes ou je sais pas quoi. Les têtes, elles partent en Afghanistan. Quand tu mets une tête, c'est abusé, elle va dans la mer. Franchement, je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que je dois m'entraîner? Est-ce que je dois persister? Ma tactique perso, je l'avais au début du jeu, elle était excellente. J'ai gagné tous mes matchs. Ici, j'ai exactement la même. Je me fais chier dessus par le jeu. Est-ce que c'est la tactique perso? Est-ce que c'est mes instructions de joueurs qui sont pas bonnes? Je pense pas, vu que ça fonctionnait très bien avant. Au final, je sais pas, est-ce que le rééquilibrage est de nouveau présent, quoi. Ce qui m'étonnerait pas de la part d'IA. C'est... Franchement, dans le gameplay, je sais pas si ici je vais vous mettre un match récemment où j'ai eu extrêmement beaucoup de contre. Parce que là, franchement, ça me dépète. Rien que d'en parler, ça m'en dépète parce que ça me dégoûte du jeu. Le jeu sorti il y a une semaine et est déjà détruit. Parce que t'as des mecs qui ont mis 1000 balles dans le jeu, qui ont des équipes de fous, que tu peux rien faire parce que les mecs font que des joueurs qui cavalent. Tu prenais la semaine dernière, tu prenais des joueurs qui cavalaient, t'avais un léger avantage en plus, mais c'était pas exceptionnel. Là, tu pouvais clairement rattraper et défendre sur lui. Bah maintenant, t'as Promesse, Malen, Aubameyang, Son. Voilà, c'est les 4 joueurs, tu peux rien faire contre eux. C'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça. C'est dégueulasse. Le gameplay des gens, quoi. Et je sais pas, c'est des scores de tennis, ça recommence à revenir. Tout à l'heure, j'ai encore fait 6-4, alors que je gagnais 6-0. Enfin, t'as aucune logique dans ce jeu. Donc voilà. Donc si je dois faire un bilan final et une conclusion, je donnerais pour l'instant, après une semaine, la moitié de la semaine a été bien. Donc pour la première moitié de semaine, je dirais 8 sur 10, parce que je m'amusais vraiment. Et ici, cette partie de semaine-ci, je dirais 3 sur 10. Donc ouais, ça me fait 11 sur 20. C'est ouais, 5,5 sur 10 pour l'instant pour le jeu. Je regarde dans les avis sur les forums, les gens le détruisent aussi, donc je pense que je suis pas trop le seul à penser tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve vraiment le gameplay est devenu dégueulasse en 2 jours de temps. C'est vraiment devenu mais catastrophique. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, bah, laissez un like. Vous pouvez partager la chaîne. On va arrêter la vidéo là parce que il y a déjà pas mal de temps. Il faut pas que la vidéo soit trop longue non plus parce que je sais bien que les gens se lassent vite quand les vidéos sont vraiment longues. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce début de FIFA 20 que je sais pas vraiment quoi penser quoi. Mais bon, je verrai après le premier fut champ si vraiment le jeu me fait chier. Je ferai sûrement des lives sur Club Pro avec la team. Il faut encore que j'arrange mon Avermedia pour entendre les gameplays de la play sur le PC. Donc voilà, c'était mon avis de FIFA. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était Funky. À la prochaine. Bye.